Les débuts du capital. Les débuts du capital. Du capital. Ancienne. Le capital est un travail comportant renonciation au présent en faveur de l'avenir. Les économies représentent une forme d'assurance pour l'entretien et la survivance. La théosorisation de la nourriture développa la maîtrise de soi et créa les premiers problèmes de capital et du travail. L'homme qui possédait la nourriture, en admettant qu'il puisse la protéger contre les voleurs, avait un net avantage sur celui qui n'en avait pas. Le banquier primitif était l'homme le plus vaillant de la tribu. Et gardant des dépôt les trésors du groupe et le clan entier était prêt à défendre sa hutte en cas d'attaque. L'accumulation des capitaux individuels et des richesses collectives conduisit donc immédiatement à une organisation militaire, d'où provient les militaires. C'est pour ça que vous voyez les militaires, les bases de la France au Mali, les intérêts de la France, des États-Unis, des Chinois en Afrique. Vous voyez, c'est par rapport à la richesse. Pour garder l'argent, pour garder son capital, il faut l'armée. Un peuple qui n'a pas d'armée, c'est un peuple qui n'a pas de richesse. Oui, c'est un peuple qui n'a pas de richesse, parce que pour garder ton argent, il faut l'armée. À l'origine, ces précautions étaient destinées à défendre la propriété contre les pillards étrangers. Mais ils ont pris bientôt l'habitude de maintenir l'entraînement de l'organisation militaire en lançant des raids sur les propriétés et les richesses des tribus voisines. Les mobiles essentiels de l'accumulation du capital furent, on va lire la faim, l'amour de la famille, la vanité, le rang social, le pouvoir, le désir sexuel. Voilà, donc nous allons maintenant essayer de parler de la faim. Associée à la prévoyance, l'économie et la conservation de la nourriture signifiaient puissance et confort. Pour ceux qui étaient assez prévoyants pour pouvoir ainsi aux besoins futurs. Le stockage de la nourriture était une bonne assurance contre les risques de famine et de désastre. Tout l'ensemble des mœurs primitives avait en réalité pour but d'aider les hommes à subordonner le présent à l'avenir. L'amour de la famille. Le désir de pouvoir a ses besoins. Le capital représente l'épargne d'un bien malgré la pression des nécessités du jour. Afin de s'assurer contre les exigences de l'avenir, une partie de ce besoin à venir peut concentrer la postérité de l'épargnant. La vanité. Parlons de la vanité dans le début du capital. Le désir de faire était l'âge de l'accumulation de ces biens. La possession de vêtements et de rechange fut l'une des premières marques de distinction. La vanité de collectionner tout et de bonheur c'est de l'orgueil. Le rang social. Parlons du rang social dans le début du capital. Le vif désir d'acheter un prestige social et politique, une noblesse commercialisée surgit très tôt. La démission dans ces rangs dépendait de services particuliers rendus à la royauté ou étaient ouvertement accordés contre un versement d'argent. Ça, c'est le rang social. Le début du capitalisme, du capital, les mœurs primitives, la façon du capital. Nous allons là parler du le pouvoir du capital, le pouvoir qu'utilisaient les gens dans le capital. Qu'est-ce que ça apportait? Le capital, ça apportait le pouvoir, ça apportait un rang social, ça apportait le désir sexuel. Voilà le pouvoir. Parlons du pouvoir. Le soif d'être le maître. Le pouvoir, c'est le soif d'être le maître. Quand on dit que quand tu as de l'argent, tu as tout. Le pouvoir, l'argent, c'est le pouvoir. Mais c'est quoi? Une personne qui a l'argent, tu peux faire de l'adultère, beaucoup de femmes. Tu peux facilement avoir des femmes. Avec l'argent, tu peux faire la guerre. Tu peux donner de l'argent aux gens, mais allez-y faire la guerre à un pays. C'est ça, c'est ce que le noir oublie. Le noir croit les bases
qui se trouvent en Afrique, ils ne savent pas c'est quoi. Ça, c'est là pour maintenir les intérêts. Tu ne peux pas maintenir ton argent, ta richesse, si tu n'as pas d'armée. Mais le pouvoir, c'est le soif, c'est la soif d'être le maître. Le prêt des trésors employé comme moyen d'asservissement. Car dans ces temps anciens, le taux de l'intérêt était de 100% par an. Les prêteurs se faisaient eux-mêmes rois en se créant une armée permanente de débiteurs. Les serviteurs esclaves comptaient parmi les premières formes de propriété que l'on accumulait. Dans l'Antiquité, l'esclavage peut être s'étendait même jusqu'à la possession du corps après la mort. C'est le pouvoir du capital. La peur des esprits des morts. Le salaire payé aux prêtres pour être protégé. Le début du capital, c'est venu à cause du pouvoir, c'est venu à cause de la peur des esprits des morts. Les hommes commencèrent de bonne heure à faire des présents funéraires aux prêtres avec l'idée que cet emploi de leur bien facilitera leur progrès dans la vie future. Les prêtres devinrent ainsi très riches, ils furent les magnats des capitalistes d'autrefois. Le capital a ramené la peur des esprits des morts. Le capital, le début du capitalisme, ça a ramené aussi le désir sexuel. Le désir d'acheter une ou plusieurs femmes, c'est ce que je vous disais. Quand tu as une femme, et cette femme sait que tu as beaucoup d'argent, tu peux t'attraper une deuxième femme, mais elle ne va rien te dire. Parce que la femme, elle est plus matérialiste. Ce monde, c'est détenu par la femme. Une femme, elle peut te rendre riche, elle peut te rendre pauvre. Parce que la femme, c'est du matérialisme. D'où provient le mot matière. Matière veut dire matière. Vous voyez souvent des hommes, ils sont riches, ils ont plusieurs femmes. Donc vous les bantous, si vous réveillez, vous pourrez avoir plusieurs femmes. Comme c'est écrit dans Isaïe 4, si je ne me trompe pas. Il y a des sœurs qui disent, mais oui, mais les 7 femmes-là, ils donnent des exemples. Non, 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 non. Moi, pour éviter les problèmes, je dis, ah oui, 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 pour éviter les problèmes. Parce que les femmes, quand ça parle, je dis, ah, Nzambi. Pas toutes les sœurs, hein, mais souvent quand ça parle aussi, même si tu lui dis la vérité, elle ne va pas t'écouter. Donc, le début du capital, ça a ramené le désir sexuel. Ça a ramené, ça a ramené d'obtenir plusieurs femmes. Je ne suis pas là en train de dire à des frères, tu n'as pas d'argent, n'essaie pas d'avoir une deuxième femme. Même quand tu as l'argent, si tu aimes ta femme, tu préfères rester avec ta femme, reste avec ta femme. Tu n'as pas besoin d'avoir plusieurs femmes, mais non. Avec ton argent, tu peux faire autre chose. Tu peux faire beaucoup de choses avec ton argent. La première forme de commerce entre les hommes fut l'échange de femmes. Il précéda de beaucoup le commerce des chevaux. Mais jamais le troc d'esclaves pour des raisons sexuelles n'a fait progresser la société. Un tel troc ou bien trac fut et est toujours une honte raciale, car il a toujours et simultanément gêné le développement de la vie familiale et pollué les aptitudes biologiques des peuples, pas des peuples supérieurs, mais des peuples, hein, s'il vous plaît. C'est bien de dire je m'en fous du racisme, mais faut pas aussi aller dans ce sens. Hein. Je m'en fous, pourquoi? Parce que les Écritures ils disent, si les bons tous se réveillent, les autres peuples ils vont voir votre manière, votre morale, vos moralités, c'est vraiment supérieur à la leur. Les nombreuses formes de satisfaction égoïste, certains cherchent une fortune parce qu'elle conférait le pouvoir. L'égoïste. Mais nous, chez les bantous, l'égoïste, ça ne nous a rien apporté. D'autres PNR pour acquérir des biens parce que cela leur rendait la vie facile. C'est pour ça que vous voyez les riches, ils sont égoïstes. Les hommes primitifs, donc les Noirs et d'autres plus tard, avaient tendance à dilapider leurs ressources en luxe. Et c'est ce que nous voyons actuellement. Donc ce que je vous dis, je ne vous mens pas. Ce qui se passait avant là, c'est la même chose que je vous dis. Les boissons alcooliques et les drogues piquaient la curiosité des races primitives. Mais les drogues existaient. Hein. Les drogues existaient. Jusqu'à actuellement, quand je vous parle des drogues qui apportent des connaissances, qui fait en sorte le Boenti ou bien l'Iboka, excusez-moi, l'Iboka, hein, et d'autres drogues. Ça ne veut pas dire que ces drogues-là sont méchantes, non. Les Égyptiens, ils utilisaient des boissons à base de drogue. Quand je dis à base de drogue, à base de plantes hallucinogènes. Donc, ce n'est pas interdit. Mais après, c'est interdit actuellement parce qu'ils ne veulent pas que vous vivez bien votre vie.
ces drogues, ces boissons hallucinogènes sont meilleures. Ils sont vraiment très bien. Je ne vous parle pas d'illusion. Moi, je ne vis pas dans un monde d'illusion. Je vous parle de vivre convenablement la vie. À mesure que la civilisation se développa, les hommes eurent de nouvelles raisons d'épargner de nouveaux besoins, s'ajoutaient rapidement à la fin originelle. La pauvreté devint un tel sujet d'horreur que seuls les riches étaient censés aller directement au ciel quand ils mouraient. La pauvreté devint une valeur assez respectée qui suffisait de donner un festin prétentieux pour effacer le déshonneur d'un homme. L'accumulation des richesses devint rapidement la marque de la distinction sociale. Dans certaines tribus, des individus allaient jusqu'à ramasser des biens pendant des années uniquement pour faire sensation en les brûlant à l'occasion de quelques fêtes ou en les distribuant largement aux membres de leur tribu. C'est ce que nous voyons actuellement chez les Noirs. Quand un Noir a beaucoup d'argent, il va dans les boîtes et il jette de l'argent comme Rick Ross, tout ça. Hein? Il n'est pas tout seul. C'est pas bon. Tu as ton argent, fais autre chose avec. Ne montre pas que tu as de l'argent aussi. C'est pour ça que Rick Ross, on l'a tiré à plusieurs reprises. Après, il va s'étonner, mais les gens m'aiment pas. Non, ça n'a rien à voir avec les gens que tu n'aimes. Ça n'a rien à voir avec les gens. Tu as de l'argent, garde ton argent. Quand vous avez de l'argent, gardez votre argent. Tu as beaucoup travaillé. Ou bien, je ne sais pas, tu as fait des pactes avec, ou je ne sais pas. Mais garde ton argent. Ça ne sert à rien de montrer que tu as de l'argent. Occupe-toi bien de ta femme, de tes enfants, de ta famille, des gens qui vivent dans la misère. Ou bien, si tu ne veux pas les aider, fais autre chose avec. L'accumulation des richesses devint rapidement la marque de la distinction sociale. Dans certaines tribus, les individus allaient jusqu'à amasser des biens pendant des années uniquement pour faire sensation. Cela en faisait de grands hommes. Les peuples modernes eux-mêmes se complaient en tant de somptueuses distributions de cadeaux de Noël, tandis que les hommes riches dotent les grandes institutions philanthropiques et éducatives. Les techniques de l'homme varient, mais sa nature ne change aucunement. Vous comprenez? Ce qui a été, c'est ce qui est. C'est juste une modification, ça a été changé. Hein? Ça a été changé. Et quand ils en auront marre de changer, ils vont encore repartir en arrière. C'est comme les habits. Actuellement, les gens là, la mode bientôt, ils vont encore repartir avec des baggy. Après les baggy, ça sera encore les slim. Après, avec les baskets, c'est la même chose. Les gens, ils mettaient avant les baskets à l'ancienne. Maintenant, ce sont des nouvelles baskets. Et après, ils vont encore repartir en arrière. Parce que la mode, il vous montre, il modifie seulement, il transforme les choses. Mais le noir n'arrive pas à comprendre cela. Et cela aussi, vous allez dire, il fallait que Bouquet Sachu nous parle de ça. Il fallait que d'autres frères vous parlent de ça. Vous n'avez pas un temps, quand vous n'avez pas votre enfant, quand vous finissez de travailler, quand vous voyez que la vie est difficile, vous n'avez pas un temps où vous asseyez et vous réfléchissez. Mawaming, c'est malheureux. Je vous dis, moi, je ne suis pas plus intelligent que les gens. Non. C'est juste, j'aime la connaissance. C'est la connaissance qui fait en sorte, je suis éclairé. Je cherche, mais il y a des limites aussi de recherche. Quand tu cherches, tu vas trouver ce que tu veux. Tu vas trouver, peu importe de quelle manière, de quelle façon. Il est toujours équitable de rappeler que des biens des hommes riches de l'Antiquité distribuèrent une grande partie de leur fortune par peur d'être tués par ceux qui convoitaient leur trésor. Ça doit faire réfléchir les gens, non? Des hommes fortunés sacrifiaient communément des douzaines d'esclaves pour montrer leur dédain des richesses. Bien que le capital ait contribué à libérer les hommes, il a énormément compliqué leur organisation sociale et industrielle. Son emploi abusif par des capitalistes injustes n'affirme pas le fait que le capital est la base de la société industrielle moderne. Nous notons cela comme un fait et non pour justifier les nombreux abus que des personnes égoïstes et inconséquentes qui ont la garde font du capital. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que je vous ai beaucoup appris. Hein? L'école Congo. Là, on est dans Congo. Là, on est dans l'école Congo. L'école Congo. Duarte, il avait peur. Quand il allait dans l'école Congo, il croyait, nos ancêtres, ce qu'ils apprenaient à nos patriarches, c'était de la sorcellerie. Mais non.